Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même à Bassin-la-Boude dans cette émission, on va dire presque politique, 50% politique et 50% de mémoire, parce qu'on a aussi une devoir de mémoire, parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre Vergès. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Vergès. Bonsoir. Merci, ça nous fait beaucoup plaisir de vous avoir, de t'avoir, on se Ouais, tutoie oui. ici. Moi, Aucun c'est problème. Jean-Claude. Hein. Ouais, simple, moi. On va parler un petit peu, non pas seulement de politique, mais de la vie politique, hein, Ouais. de tout ce qui entoure la politique à La Réunion. On va revenir un petit peu sur le passé, mais très proche, hein, et on va rappeler un petit peu. Il paraît que on donne jamais l'âge d'une femme, mais d'un homme on peut le faire. Vous avez 67 ans. Oui. Vous êtes fils de Paul Vergès, tout le monde Oui. connaît. Vous êtes le petit-fils de Raymond Vergès. Oui. Que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais on parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans peut-être ne peuvent pas connaître, mais ils vont le connaître bientôt. Ancien vice-président du Conseil général de La Réunion, régional, pardon, de La Réunion, les deux aussi. À la suite. Et l'un des plus grands dirigeants du PCR, du Parti communiste réunionnais, maire du port en 1989, je crois, jusqu'en 1994. Jusqu'en 1994. La oui. politique et vous. Et toi, excuse-moi, Ouais. c'était une grande histoire d'amour. Oui, parce que dès le départ, on a baigné dedans. Oui. Vous Vous avez été bercé dans la politique. D'abord, si on veut le rappeler, Paul Vergès et Jacques Vergès, notamment, donc ont perdu à 3 ans leur mère. Oui. Et donc, après, ils ont été pris en charge par leur grand-tante et ensuite par leur père. Et comme leur père était très engagé dans la les politique, associations, la Ouais. politique et Raymond tout. Vergès, on Oui, parle. Raymond Vergès, professionnellement aussi, il les emmenait avec lui. Et notamment pour des fois des consultations avec les gens. Donc ils ont baigné dans ce contact avec les gens et dans le service à rendre aux gens Ouais. dans une situation d'extrême pauvreté qu'avait appréhendé le grand-père avec beaucoup de générosité. Et donc ça a été une première chose qu'a reproduit Paul Vergès lorsqu'il a été père en se disant je suis pris dans des réunions et tout, mais pourquoi ne pas amener les enfants aussi? Résultat, depuis Grand-Bois jusqu'à Sainte-Rose, en passant par Saint-Denis et tout, on a été avec nos parents, bien sûr, préoccupés par le fait que nous, on se serait ennuyés si on devait écouter sempiternellement Bien les sûr, discours. bien sûr. Donc c'était de jouer avec les marmailles des camarades qui recevaient Paul Vergès dans Bien ces sûr. différents quartiers de la Bien sûr, Réunion. Paul Vergès, c'était quelqu'un quand même, c'est lui qui a fondé le PCR à La Réunion, il faut le dire. C'était le 18 mai 1959 où il a fondé le PCR. Avant, il y avait aussi ton grand-père Oui. qui était aussi dans... La Fédération communiste. Voilà, dans ce qu'on du appelle PCR. le CRAD. D'abord, c'est le CRAD, effectivement, CRAD. Comité Voilà, réunionnais d'action démocratique et sociale, Voilà. pour rassembler le plus largement possible afin de donner une espérance à la population réunionnaise avec Ouais. la départementalisation par la loi du 19 mars 1946. Et exactement. Le communiste, là, il est issu un petit peu du socialiste aussi, un petit peu, du marxisme aussi un petit peu. Disons que c'était une approche très très particulière parce que chaque territoire ne ressemble à aucun autre. Ouais, ouais. Et à ce titre-là, donc pour la Réunion, c'était au moment où il y avait des mouvements de libération qui commençaient à émerger partout dans les colonies françaises. Bien sûr, ouais, ouais. À la Réunion comme aux Antilles, c'était de faire en sorte qu'il y ait une départementalisation afin d'avoir les mêmes lois sociales parce que les gens étaient dans une extrême misère. D'accord. Et le Parti communiste, dans ce temps-là, il s'opposait aussi aux capitalistes. Aussi, Oui, quand parce même. que la structure réunionnaise était faite donc de grandes propriétés foncières. Et Sainte-Suzanne a connu ça avec Ouais. ce qu'on appelait bandes d'habitation. Ouais, ouais, Où l'habitation, des gens étaient, disons, pas des esclaves, mais des obligés, des grands propriétaires blancs. Bien sûr. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est un des axes de bataille pris par un ancien maire, Lucien Langenier, Oui, oui. pour redonner la dignité aux Réunionnais, pour dire on ne peut plus être esclave de qui que ce soit après avoir obtenu la départementation en 46. Bien sûr, mais avant Lucien Langenier, il y a Paul Vergès qui se bagarrait aussi pour faire en sorte qu'il y ait une classe qu'il n'y a pas de classe sociale. C'est-à-dire Bien sûr. aujourd'hui on parle de la classe moyenne, de la classe sociale peut évoluer, ensuite les autres, pas de classe du tout. Pas de classe du tout. En fait, Ça peut exister ou quand aujourd'hui ça non, je pense que ça ne surtout, peut pas exister je pense aujourd'hui. que surtout ce qu'il voulait, c'est qu'on ait des droits, en tout cas arrachés, comme en métropole sur le plan social, parce qu'il y a eu c'est une conquête sociale très forte au lendemain de la libération après la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr. Et donc à la Réunion, aucune de ces lois n'était véritablement appliquée. En Et Chine, c'est- oui. En Chine, ils ont leur propre Parce orientation qu'en dans la Chine, ils mesure ont fait en sorte qu'il n'y a pas de classe, et tout le monde était fonctionnaire.
Sauf qu'en Chine, on pourrait faire un débat là-dessus. Oui. Il y a eu une évolution qui n'est pas forcément celle qui pourrait être préconisée au niveau du communisme. Exactement. Peu importe, là on arrive au plan théorique. L'avantage de Paul Vergès, c'était de toujours coller à la réalité concrète. Il y avait des travailleurs agricoles extrêmement pauvres, il y avait des travailleurs du bâtiment extrêmement pauvres, et il y avait des planteurs exploités aussi par les usiniers. Bien sûr, Pierre Vergès, quand même, Paul Vergès était quand même un indépendantiste. Il voulait absolument que la Réunion soit indépendante et ne plus rattachée à la France, quand même. Ben, en tout cas, dans tous les écrits des congrès du Parti communiste réunionnais, à aucun moment il n'y a été question d'indépendance. Par contre, il était question d'une décentralisation la plus approfondie possible. Et l'histoire nous a donné raison parce qu'aujourd'hui, on voit bien que sans décentralisation, la France n'aurait pas avancé. Bien et sûr. c'est grâce à cette décentralisation en 82 avec Mitterrand qu'il y a eu une formidable accélération du développement de la Réunion. Mais aujourd'hui... Oui, on n'a pas trop développé, mais puis il y a l'amendement Virapoulet qui est arrivé aussi. Oui. L'article 53 ou 43. 73. Ouais, voilà, que mais quand même, qui nous oblige à rester dans un conditionnement, on va dire, si le vent souffle à 250 km ici à La Réunion, ben non, parce qu'il faut prendre la base sur le vent qui souffle en métropole. Il n'en demeure pas moins qu'avec la décentralisation, on peut faire la démonstration que l'on doit aller beaucoup plus loin en montrant que nous n'en sommes capables. Mais il ne faut pas c'est s'abriter. inscrit dans la Constitution, quand Non, même. ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas s'abriter derrière le fait que l'État central ne nous donne pas les prérogatives pour ne pas avancer. Je prends un exemple, les transports. Pour faire des voies réservées dans les villes à La Réunion, c'est pas l'État, ça. Ce sont les communes et les communautés d'agglomération, sinon, etc. C'est normal. Donc je veux dire, pourquoi s'abriter derrière le fait qu'il y a l'article 73 où l'État donne pas assez d'argent pour ne pas faire des choses qui, à un moment donné, va conduire la population à dire mais c'est formidable ce qu'on fait, mais comme on ne peut pas aller plus loin, ben allons tous ensemble devant la préfecture et allons voir en délégation le gouvernement pour dire maintenant c'est plus nous, c'est vous qui devez nous aider. Je prends cet exemple sur les transports, mais ça, on retrouve ça sur l'agriculture, sur l'ouverture sur la zone, sur une compagnie maritime régionale, sur le fait qu'on ne s'approvisionne plus seulement vers l'Europe. Tout ça, il faut l'envisager, mais à condition que les élus en soient dignes. Et je sais que je faisais confiance à Paul Vergès, mais il y a beaucoup aujourd'hui qui n'arrivent pas à la cheville. D'après vous, les élus aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité technique d'être dirigeants de La Réunion? Ben, écoutez, je prends un exemple sur les transports. Vous savez que le problème ferroviaire revient à grands pas parce qu'il y a un gros problème qui s'accentue à chaque année. C'est un pont de mer, ça, quand même. Hein? Bon, alors, on revient à chaque élection et rien n'est fait. Quand on dit qu'on va financer un train régional, est-ce que la population sait qu'il faudra 400 millions déjà, ne serait-ce que pour la portion du viaduc, parce qu'il faudra renforcer le tablier du viaduc. On ne dit pas aux gens, mais où on va tirer les 400 millions quand l'État est en train de rogner sur les couches les plus défavorisées et sur les services publics. Il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Soit on peut le faire, soit on ne peut pas, et on dit aux gens, il faut se battre ensemble. Il ne faut pas faire rêver les gens. Le Parti communiste a toujours été un parti qui ne raconte pas d'histoire, qui reflète la réalité de la chose. Lorsqu'on sait faire, on fait. Ce qu'on ne sait pas faire, on dit au peuple qu'on ne sait pas faire. Voilà, et on l'appelle à agir. Ça a été le cas pour l'égalité sociale, où on a montré aux gens que, contrairement à ce que dit certains, de donner des allocations familiales aux familles, comme en France, ne va pas relancer la natalité. La preuve, c'est qu'on a vu qu'il n'y a pas plus d'enfants, il n'y a pas plus de natalité. Alors, M. Pierre Vergès, comment ça se fait que ce Parti communiste de La Réunion est en perdition? Je pense qu'il Comment ça se fait qu'il n'y en a plus aujourd'hui? Il y a René Soutaka qui est avec nous là, coucou René qui est là aussi. Mais lui, il est toujours là. Il est toujours là. Il n'y a pas beaucoup. Madame Huguette Bello qui était Parti communiste, a créé sa propre le PLR pour La Réunion. C'était en 2012, si je me souviens. Après avoir voulu soutenir Yolande Posé contre Maurice Gironcel. Oui. Donc, le Parti communiste est en perdition aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de direction qui est capable de dire « je suis capable d'un accord avec d'autres », parce qu'il faut des fois des accords, mais à condition qu'on ne me traite pas comme finalement le plus bas des partis politiques. Quand on voit qu'on vient soutenir ici Frédéric Maillot à Sainte-Suzanne, pendant que à côté de Élie Boireau, Huguette Bello va à Saint-Pierre, là où Élie Boireau était maire, et soutient la candidate qui est contre la candidate soutenue. Bello soutient aussi Frédéric Maillot. Oui, c'est bien ce que je vous dis. Et pourtant, à Saint-Pierre, elle soutient Emeline Kabidi contre Dijou, le candidat de Élie Boireau. Les gens n'y comprennent plus rien. C'est un gros manger cochon?
Pour reprendre les expressions des journalistes que l'on connaît ici à La Réunion. Alors, moi, j'aime pas utiliser ce mot-là. Alors, je vais vous répondre parce que j'aime pas utiliser ce mot-là, mais excuse-moi, Pierre Vergès. Et moi, j'aime bien les foot en créole pour vous dire, j'ai trop de respect pour le manger cochon pour le comparer à ça. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui sont encore communistes aujourd'hui. J'en ai noté 5 pays comme la Chine, qui est le premier pays communiste. Mais bon, après, je sais plus, il y a la Chine, la Cuba. Aussi, oui, mais bon, Cuba, c'est également. Le Laos aussi, la Corée du Nord et le Vietnam. C'est-à-dire que au-delà de ces 5 pays dans le monde qui sont communistes et purement communistes, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ça aujourd'hui ? Moi, je pense que la notion de communiste doit être adaptée à une réalité locale. Et c'est en ce sens que Paul Vergès, lorsqu'il était dirigeant du Parti communiste réunionnais, a refusé de condamner la Chine parce que l'URSS voulait imposer une seule voie vers le socialisme, puis le communisme. Il y a des situations tellement complexes qu'il ne faut pas essayer de copier X ou Y. Et la Réunion a cette particularité d'avoir une formation de peuplement original, une intégration à une république qui fait qu'elle doit trouver sa voie en faisant en sorte que le constat soit après évident que la Réunion ne ressemblera jamais à la Lozère, ne ressemblera jamais aux Pyrénées-Orientales ou autres. Ça viendra. Les gens prendront conscience. Et j'aime à penser que des jeunes se disent que nous sommes capables, mais pas dans les arrangements de la cuisine. Alors, Monsieur Perverge, ça me porte à ma dernière question pour finir cette émission, qui est une question un petit peu existentielle pour un peuple réunionnais. Si le Parti communiste est encore au pouvoir avec à peu près 75% de voix comme en 1956, est-ce qu'aujourd'hui, la Réunion pourrait éventuellement demander son autonomie par rapport à la France et être libre exactement comme les pays avoisinants, comme l'île Maurice? La situation a montré qu'il faut surtout qu'il y ait une conscientisation du peuple. Parce que des fois, les dirigeants qui ont eu un mandat de la part de ce peuple peuvent trahir ce peuple. Autrement dit, il faut toujours, comme l'avait dit Paul Vergès, avoir des alliés qui permettent de tempérer les ardeurs et les appétences de bas instinct que l'être humain est capable de produire. Et on le voit bien, comment certains oublient où ça y sort pour finalement aller ensemble où ça va. Ils préfèrent être en voiture pendant que d'autres restent en carriole bourrique. En 1946, la Réunion était un département un petit peu à cause des communistes qui ont mis en place ça. Grâce aux communistes qui ont mis ça en place. Mais après, les communistes ont évolué un petit peu. Bon, l'indépendantisme, là, c'est fini. Mais est-ce qu'une bidépartementalisation est encore d'actualité si les communistes sont encore en place aujourd'hui? Personnellement, je pense que non. Il y a forcément un destin commun entre le sud et le nord, l'ouest et l'est. Parce que nous sommes une île qui aujourd'hui doit faire face à une compétition qui n'est plus simplement... C'était une réflexion politique de la gauche aussi quand même. Mais qui n'est plus simplement européenne, mais qui est mondiale. Et dans cette perspective, il faut faire en sorte que lorsque des enfants ont grandi, il faut leur donner la responsabilité. Et ce dont je me réjouis, c'est qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont très formés. Et il faut à ce moment-là qu'ils soient responsables devant le peuple, qu'ils s'engagent, mais en aucun cas qu'ils soient subordonnés à des attitudes de carrière que voudrait leur faire prendre la personne qui les allaite, soit maternellement, soit paternellement, parce qu'on trouve ces personnes anciennes qui croient que ces jeunes, on peut les manipuler. Mais ils peuvent aller et mieux revenir? Je pense qu'il y a des jeunes qui sont capables de prendre des responsabilités. Des fois, sincèrement, j'espère qu'ils ont un peu plus d'humilité que certains candidats adoubés ici à Sainte-Suzanne. Par contre, ce que je peux me dire, c'est que je suis, moi, disponible pour les aider. Seulement les aider, sans aucune ambition politique. Merci beaucoup, Pierre Vergès. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, n'oublie pas, nous la causé effectivement de tout ça, mais dans la cuisine aussi. Dans la cuisine politique. Alors, il paraît que là, tu vas nous faire un porc. Non. Un massalécoq macaroni. Massalécoq macaroni. Les faits, là. Où on trouve ça? Alors, on me la trouve ça grâce à quelqu'un de Sainte-Suzanne. Quand t'es marma, nous, ça va à la rivière Saint-Denis. Oui. Et nous, ça va au club d'un club football très connu à l'époque qui s'appelait Les Poussins, qui était dirigé par Claude Tirel. C'était bien connu, Les Poussins. Qui était donc quelqu'un qui a fait beaucoup pour les personnes handicapées. Et donc là, comme nous les marmailles, nous un peu ravageurs, quand j'ai baby-foot, etc. Et il y avait quelqu'un qui surveillait. Et il s'appelait Carpin. Oui. Et il était de la famille donc du champion de karaté de Sainte-Suzanne. Et bien ce bouc-là, à un moment donné, il a demandé à nous comment il fait un massalé avec macaroni.
Et ben, il me l'a dit, ben, il reproduira ça. Et ben là, il fait plaisir à lui. C'est quelqu'un qui est formidable, qui habite Saint-André. Et donc, cette famille Campin-là, ben, voilà, ça y montre que quand nous, les généreux, là, nous transmettons à l'autre, nous garde pas ça pour nous. Bien sûr, bien. Ce qui prouve que même aujourd'hui, on a encore ce devoir de mémoire parce que Bien sûr. tout ce qui n'est pas donné est perdu. Exactement. La preuve, aujourd'hui, Voilà. ce soir, on finit cette émission-là avec, dans un instant, un mâche salé de Coq au macaroni. macaroni. Voilà. Les pagaillards, ça? Elle est bon. N'oublie pas, on a aussi. Ah, là, beaucoup de Rougail choses Tamarin, encore, là. Rougail Ouais, Tamarin. ouais. Maison. Merci beaucoup. Maison. Merci Allez. beaucoup, Pierre Ouais. Biagès. Merci beaucoup. Merci à On entend le bruit, là, hein? C'est bon, allez. Nous, on y va tout de suite. On se remet la prochaine fois dans de nouvelles émissions. Il lèche déjà les balbines. Ah ouais, les balbines. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Merci à Richard qui était à la technique. Et nous, on se retrouve très prochainement dans d'autres émissions sur Canal Austral.